Yo, Kamen Rider entre en scène, la femme, et nous nous retrouvons pour parler des épisodes 10 et 11 de Machine Sozoden Wataru, le créateur Machine Wataru. Deux épisodes qui marquent en fait un tournant, c'est le moment où là on approche le climax, peut-être pas le climax de l'histoire, mais en tout cas c'est vraiment un grand tournant de l'histoire, c'est vraiment un gros moment, les choses changent de façon radicale et on enchaîne un peu les dingueries. C'est vraiment, surtout dans l'épisode 11. L'épisode 10, c'est un épisode un peu classique, qui est encore un peu basé calqué sur l'épisode d'avant, où c'est offline, on doute, on essaie de l'inculper, de dire que c'est un méchant, un salaud. Sauf que cette fois-ci, il faut le prouver en fait à Kakeru que ce n'est pas le cas, vu que c'est Kakeru qui a le souci. Et donc cette fois-ci, ils font appel donc à un analyseur de mensonges, donc qui est en fait une sorte de parodie des youtubeurs qui se disent être spécialistes vraiment un truc, au point qu'ils ont pu faire, enfin des content créateurs, au point qu'ils ont fait des bouquins sur ce sujet et tout ça, et même qui sont très bons, mais qui se laissent parfois emporter et manipulent les choses. Bon, comme d'habitude, c'est tourné un peu côté méchant. Et c'était un très bon épisode et tout ça, mais ça fait un petit peu redit par rapport au précédent, c'est juste là, c'est pour convaincre Kakeru. Par contre, cet épisode se trouve extrêmement important parce que c'est ça qui déclenche en fait le changement radical de l'épisode suivant et du développement de Kakeru. Donc Kakeru en fait apprend lors de l'épisode 10, donc c'est voilà, comment Sho et Maiga mentent. Qu'est-ce qui se passe, comment on voit qu'ils mentent. Donc c'est ils se mettent leur main, la paume de leur main devient humide. Il y a beaucoup de sueur qui se met à sortir de leurs mains. Et ce qui fait que durant un moment où ils faisaient leur petite mimique, je suis ton pote et tout ça, on est meilleurs amis, on vaincra Injoda, tout ça, etc. On sera toujours ensemble. Et qu'après ils se font en fait un high five, ils se frappent dans les mains. Kakeru se rend compte, c'est humide, les deux lui ont menti. Voilà. Et donc on enchaîne directement sur l'épisode 11 avec un Kakeru pensif, tiraillé, qui se rend compte, ils m'ont menti, c'est des sbires de Injoda, mais donc il est tiraillé, il y a vraiment le moment tiraillé entre mais c'est quand même mes potes, ils m'ont aidé, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Donc ça fait un peu le parallèle entre Wataru et Offline, où Offline c'est un bon gars qui a été accusé, mais Wataru avait complète confiance en lui et savait que c'était un bon gars parce qu'il a vécu avec lui. Là, on est un peu à l'opposé. Kakeru avait complètement confiance en ses amis, et en fait il a encore complètement confiance en ses amis parce qu'il a vécu avec eux, qu'ils ont vécu des moments forts, des aventures, des moments durs, et qu'ils se sont entraînés. Donc il croit toujours en eux, mais il a la preuve que c'est des salauds, en fait, que c'est des traîtres. Et donc ça fait vraiment un côté un peu dramatique. Et donc l'épisode 11, je vais surtout parler du 11, comme dit, le 10 est beaucoup plus classique dans sa conception. Montre aussi que Sho et Maiga ils tiennent aussi quand même un peu à Kakeru d'une certaine manière, mais ils sont quand même fidèles à Injoda. Et donc il y a encore ce moment où justement on sent que eux aussi ils ont tiraillé, ils ont aussi le même un dilemme de être fidèle à Kakeru, être fidèle à Injoda. A priori ils choisissent d'être fidèles à Injoda, mais en essayant de pas faire trop de mal à Kakeru. Et ce qui va pas bien exactement se passer. Et donc on arrive à la construction de l'épisode, et sur quoi est basé. En fait, tous les 7 blocs colorés ont été trouvés. Maintenant, il faut que un des groupes les ait tous. Et donc, Injoda et Maiga vont essayer de subtiliser ceux de Wataru, et Wataru et tout ça vont aussi essayer de subtiliser. On voit aussi un peu plus sur la personnalité de Wataru que c'est vraiment quelqu'un de très honnête, très, très sympa. Même quand Sho et Maiga ont essayé de lui piquer les blocs, il leur en tient pas rigueur, et il dit, et quand ses potes font la même chose, il dit non mais c'est pas bien de faire ça.
Et on voit aussi que Wataru leur faisait aussi un peu confiance, vu qu'il voyait à quel point Kakeru avait confiance en eux. Et donc l'épisode est un peu divisé en 2 parties, qui est la partie où les groupes essaient de se subtiliser les blocs, qui est vraiment humour complet, très très drôle, c'est du n'importe quoi. On se croirait dans un épisode de Looney Tunes avec Bugs Bunny et Daffy Duck qui utilisent leur costume pour se faire des crasses et se berner mutuellement. C'était assez marrant, c'était plutôt cool, c'était bien fait. Et la seconde partie, qui est pour le coup une partie baston, action, plutôt bien animée, assez longue, vraiment, c'est vraiment la deuxième moitié de l'épisode, c'est vraiment full baston, et qui ensuite est aussi riche en développement de personnages, et qui est très dramatique en fait, vu que ça commence par déjà un combat Kakeru-Wataru, alors que Wataru n'a pas envie de se battre contre son cousin, hein, son cousin, meilleur ami d'enfance, ils partagent la même chaîne, et donc on a vraiment un vrai combat, donc entre Kirinmaru et Ryujinmaru, leurs machines respectives. Sérieux, il y a même Ryujinmaru qui ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe ? Et on arrive on voit même des nouvelles techniques de Kirinmaru là, qui peut se transformer en centaure. Ça, on l'avait pas vu avant. Et donc Sho et Maiga se rendent compte qu'en fait, Kakeru, il les a découverts. Et donc ils décident, ouais non, il faut arrêter, on lui fait trop de mal, donc on va y aller direct, et on va jouer le rôle du méchant, mais on va le laisser en dehors de ça. Et donc, chose qui avait été prévue, les 2 autres machines principaux, Tenhomaru et Jugomaru, qui avaient été révélées vraiment avant la sortie de l'épisode, bah c'est leur machine, ils les invoquent, et donc ils se révèlent au grand jour comme les sbires d'Enjoda, ils foutent KO Kakeru, ils le mettent sur la touche, et ils affrontent Wataru et ses amis, et ils sont méga balèzes. Sérieusement, encore une fois, quand je dis que c'est enchaîné dinguerie, ils sont méga balèzes, et ils défoncent le groupe de Wataru. C'est-à-dire, offline, il peut rien faire, il se fait avoir, après un combat assez cool entre Fujinmaru et Tenhomaru. Uzume, la technique d'Uzume, ça marche pas, se fait aussi mettre KO, et du coup, Maro ne sert plus à rien, elle ne peut plus aider. Même l'aide de Maro s'est trouvée inutile. Wataru se retrouve à un 2 contre 1, galère sa masse. Le combat est super cool, super bien mis en place. Et le Toryuken est battu. Le finisher de Wataru est battu. Les deux, ils font une attaque combinée finisher. Wataru essaie de contrer avec son Toryuken. Son épée est brisée. Genre, voilà, c'est vraiment un épisode... Ouah, punaise, c'est les méchants qui gagnent, en fait, hein, là, qui prennent vraiment le dessus. Ryujinmaru est battu, Wataru a perdu, c'est assez dingue, assez fort. Et l'épisode se termine encore une fois sur une grosse dinguerie, vu qu'après ils vont pour l'achever avec à nouveau leur attaque spéciale, et Kakeru s'interpose. C'est Kakeru qui protège Wataru et se prend l'attaque de plein fouet, et c'est pour ça que je dis que c'est un peu... Il y a un petit côté, il y a vraiment un côté dramatique, vu que Sho et Maiga l'ont mis KO Kakeru, et se comportent comme ça pour ne pas lui faire du mal. Mais Kakeru tient quand même à son cousin et veut le protéger, et du coup au final, Sho et Maiga, c'est eux qui blessent le plus Kakeru, ils détruisent entièrement Kirinmaru, et Kakeru, on sait pas où est-ce qu'il en est, ce qui lui est arrivé. Bon, on le saurait pas s'il n'y avait pas eu le coup de... dans le prochain épisode, parce que ça te spoil un truc, donc si vous regardez cet épisode, évitez l'épisode suivant, enfin non, vous l'avez vu, hein, sûrement, si vous êtes là, part du principe, les reviews, c'est si vous les avez vues et tout ça, ou si vous voulez voir, enfin j'en sais rien, hein, vous faites comme vous voulez. Mais c'était un peu chiant le fait que le preview de l'épisode 12, ça spoil quand même pas mal de trucs, donc c'était un peu bizarre. Bon... Après, on sait pas exactement comment on arrive à là où on en sera dans l'épisode 12. Mais bon. Donc, c'était vraiment un très bon épisode. Hein. Franchement, l'épisode 11, c'était le meilleur épisode de Wataru, là, qu'on a eu. Hein. Vraiment, t'as de la tension, t'as de l'action, c'est bien mis en scène. Développement de personnages, la première partie gagasque, extrêmement drôle, très bien fait. Et il y a du drama, c'est vraiment bien fait. Le fait, la trahison de Sho et Maiga a été bien amenée, a été bien fichue, on arrive à quelque chose, c'est cool. Et ça raconte quelque chose, voilà. Donc, du coup, là, on attend l'épisode prochain avec énormément d'impatience pour savoir où ça en est.
Mais je pense que... Alors, l'épisode prochain, donc vu que beaucoup d'animés en ce moment, c'est surtout des épisodes de 12 épisodes. Enfin, c'est des animés dans 12 épisodes, hein, genre par exemple le Red Isekai, le Sentai Isekai, là, dont je parle aussi. Par exemple, ça sera 12 épisodes, le prochain épisode, ça sera le dernier. Wataru, c'est pas sûr que ce soit le dernier. Vu comment c'est, comment c'est fichu, ça m'étonnerait que ça soit le dernier parce que on n'a pas vu Enjoda, ça serait vraiment bizarre qu'ils introduisent Enjoda maintenant, juste pour le dernier épisode et qu'ils le fassent battre. Ça semble plus le dernier épisode faire fin de saison, ou épisode mi-saison, si on veut. À mon avis, ça pourrait être un truc de 12 épisodes, parce que je vois à peu près où est-ce que ça veut aller. L'équivalent du Wataru classique, c'était genre à peu près 21-22 épisodes, le double d'épisodes. Donc je me dis en vrai, peut-être pour Machine Sozoden Wataru, ils vont faire du coup un genre 24 épisodes, un truc comme ça. Vu que ça semble être à peu près voilà moitié l'épisode de mi-saison, avec le gros changement, le gros chamboulement. Peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, allez savoir. Mais ouais, donc je pense que Machine Sozoden Wataru va encore durer un petit moment. Peut-être qu'il y aura une pause demi-saison, donc une fois que cette saison, une fois que l'épisode 12 sera fait, l'histoire sera pas finie, mais il y aura une pause animée, ça sera le dernier épisode pendant un petit moment, peut-être 1 ou 2 mois, un truc dans le genre, et avant qu'ils reprennent, ou ça va continuer, et ils vont juste enchaîner directement jusqu'au bout. Mais bon, en tout cas, hâte de voir la suite, excellent épisode, sérieusement, très très bon, je le recommande chaudement. Non, c'est comme ça qu'on fait un animé familial d'aventure comique et d'action. C'est pas compliqué, hein. C'est peut-être pas le truc le plus profond de tous les temps, hein, mais ça te donne de quoi te distraire, passer un bon moment et faire un peu réfléchir. C'est pas mal, c'est bien. Bon animé. Bah c'était Kamen Rider. Je quitte le stage. Too.